80% des projets IA échouent avant même d'avoir généré 1 euro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire ce système complet de qualification de lead par IA. Et je m'engage à le faire en 12 minutes chrono. Et je vais utiliser un mécanisme en 4 étapes que j'ai conçu spécialement après avoir travaillé sur des dizaines de projets pour des entreprises. Je l'appelle le mécanisme roue. Donc maintenant, sans plus tarder, place au speedrun. Ok, let's go, c'est parti. Bon, je commence directement sur N8N. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement un déclencheur de type webhook. C'est par anticipation pour le système IA qu'on va construire juste après avec l'interface web. Donc, je vais lui donner un nom, Calif IA speedrun SR pour speedrun. Et dans respond, on va utiliser du coup respond to webhook. Donc, ce sera un nouveau nœud. Et du coup, là, on va pouvoir connecter ça, s'il veut bien, connecter ça donc à notre agent IA. Donc là, vu qu'on connecte notre agent IA directement avec les informations qui vont venir du webhook, on va les connecter dynamiquement juste après. Donc, il faudra faire un premier test. Mais voilà, donc euh, dans le user message, on lui donne donc les informations en amont. Donc, qualifie cette entreprise. Et là, ce sera une donnée variable. Donc, je prépare déjà, je le mets en expression et ensuite on mettra les données variables. Ensuite, donc on va directement lui donner son cerveau, OpenAI. Donc, on va utiliser les derniers modèles là qui viennent de sortir. Donc, c'est le 5.4. Tac, je crois que de mémoire, il est ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a la fonctionnalité Web Search, mais on va la construire nous-mêmes. Voilà, pour juste montrer comment on fait pour connecter un outil. Et pour la sampling température, ça c'est voilà, plus vous augmentez la température, plus le modèle il va être créatif, donner des informations un peu, voilà. Et si vous diminuez, en fait, ça va être très fiable, très structuré et c'est parfait pour ce qu'on a besoin vu qu'on va sortir une donnée en JSON. Donc, d'ailleurs, donc je vais rajouter l'outil maintenant. Ça, c'est la partie où généralement, des fois, ça plante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le configurer de la meilleure des manières. Et j'ai préparé enfin, ce qu'il fallait pour cet élément-là. Donc, je reviendrai après sur l'agent IA parce qu'il faut quand même lui donner le message système. Donc, c'est en post et l'URL, du coup, il est ici. Donc, ça, c'est post. L'URL, on le met. L'authentification, moi, je l'ai déjà prédéfini, mais vous allez sur le compte Serper. Vous pouvez rajouter votre clé API et ensuite vous pouvez le faire de cette manière-là. Sinon, vous pouvez rentrer les headers manuellement comme ça, mais bon, moi, vu que je l'ai déjà fait en haut, donc il n'y a pas besoin. Et par contre, on va devoir rajouter un body. Donc là, le nom, ça va être du coup la query. Et on va rajouter donc directement cette partie-là dans la value. Donc ça bascule directement en expression. Et ça, c'est très spécifique à Nuiten. C'est pour utiliser l'intelligence artificielle et lui dire elle-même trouver en fait la requête Google à mettre à cet endroit-là. On termine juste par une chose qui est importante aussi, c'est de donner une description en fait, de l'outil. Comme ça, l'agent en fait, il sait ce qu'il doit faire avec cet outil-là. Et donc là, en fait, je le mets ici. Et là, j'ai l'impression qu'on est opérationnel pour l'outil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer du coup un output parser. Bon, avant ça, déjà, le message system, ça c'est important. Donc ça, c'est le user message, c'est les informations qui viennent en amont. Ça, c'est le message. Et le système message, par contre, là, c'est vraiment pour définir, on va dire, bah, du coup, l'identité de notre agent, son rôle, ses actions, son contexte, les outils à sa disposition, etc. Et ce qu'il doit faire exactement. Et donc pour terminer, on va rajouter l'output parser. L'output parser, c'est vraiment pour avoir une sortie comme il faut. Donc là, je vais le faire en rajoutant, du coup, c'est sur cette petite partie-là qu'il faut cocher. On va rajouter un output parser, donc structured output parser. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de lui donner un exemple, je vais lui donner directement un schéma. Donc hop, et on va tester du coup l'agent directement de cette manière-là. Donc ce que je vais faire pour le tester, avant même de connecter de cette manière-là, c'est que je vais prendre un manual trigger, hop, manual, hop, trigger, et on va le connecter pour pouvoir lancer manuellement l'automatisation. Donc là, je vais définir ici de façon manuelle Decathlon, par exemple, l'entreprise à analyser, et on va lancer pour voir déjà si au niveau de l'agent on est bon. Donc l'idée c'est normalement de recevoir du coup la sortie très structurée par rapport à ce qu'on lui a demandé dans, dans le message système. Si vous voulez une vidéo sur comment concevoir des messages système, je pourrais vous en faire une et de la même manière pour pouvoir connecter on va dire les outils. Mais là, par rapport à la sortie, on est OK et c'est très bien parce que ça veut dire que là déjà en 4 minutes on a fait l'agent. Maintenant, on va devoir connecter ça à l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que avant même de finir ce qu'il y a à faire sur l'agent, parce qu'il y a encore des choses à finir sur N8N, je vais récupérer l'URL du coup de test pour pouvoir la configurer, on va dire, en fait, dans l'application.
Et donc pour ça, en fait, bon, c'est à cet endroit-là, en l'occurrence, que je dois le mettre. Bien sûr, c'est pas un template, enfin, c'est même pour faire des applications, il faut en faire des applications de 10 fois meilleures que celle-ci, mais là, c'est vraiment pour tester le cas d'usage. Et donc, j'ai déjà préparé le prompt, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a même des fois des GPT personnalisés qui le font. Et donc là, je vais le lancer et lui, pendant qu'il va se préparer, ensuite, je vous expliquerai ce que je fais, parce que des fois, ça prend un peu de temps. Donc voilà, on laisse processer le temps de faire l'application. On revient rapidement sur N8N et on va configurer en fait le lien qu'il va y avoir entre du coup l'application sur Google AI Studio et notre application. Donc là, elle n'est pas connectée et pour qu'on du coup pour le connecter, il faut d'abord qu'il puisse envoyer l'information. Donc là, ça c'est OK. Donc l'application va envoyer l'information à travers le webhook à notre agent. Donc là, ça va venir ensuite ici. Ça va aller dans l'agent. Donc ici, il va falloir ajouter une donnée dynamique. Donc pour ça, il faut faire des crochets. Et ben voilà, il fallait que je me trompe. Faire des parenthèses, des accolades, pardon, avec du coup la donnée variable. On met JSON, voilà, JSON. J'anticipe parce que généralement c'est toujours comme ça. C'est body et ensuite c'est la valeur. Et comme on avait défini du coup la valeur, ça va être juste entreprise. Donc on met entreprise. Et normalement ça devrait s'afficher comme ça. Si ça ne s'affiche pas, c'est que j'ai fait peut-être une faute d'orthographe quelque part et on le reprendra à cet endroit-là. Donc ça, ok. Pour l'arrivée, c'est ok. Et pour la sortie, rien de plus simple que prendre du coup le response au webhook et on va le connecter du coup ici. Voilà. Donc là, c'est bon, il est connecté et il va être du coup cette donnée-là va être transmise ensuite à l'application. Donc là, on attend que l'application elle soit lancée. Je peux vous montrer rapidement le message système. Bien sûr, ça, ce genre d'application-là, vous pouvez les faire avec plein d'autres outils. Hein, il y a par exemple Lovable, je ne sais pas si vous connaissez, qui vous permet justement de faire. Bah, en fait, je mets Lovable, mais on a les concurrents. Il y a Replit aussi qui permet de le faire. Il y a Bolt qui permet de faire ces sites-là. Et c'est de la même manière, hein, vous allez toujours avoir une première invite. Dedans, vous collez en fait le message système et il peut vous faire la même application d'un endroit à un autre. Et voilà, il y a plein de façons de le faire. Donc là, l'idée, c'est juste de comprendre un peu. Je vais expliquer brièvement en fait l'application que je veux. Donc en single page, très simple avec le logo, voilà, le rouage, etc., le nom de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualification, le score de qualification, ça c'est propre, on va dire, à mon agence, là en l'occurrence. Vous pouvez le personnaliser si vous récupérez du coup ce template. D'ailleurs, si vous voulez du coup tout ce workflow, vous commentez juste qualif, agent qualif ou qualif. Et comme ça, moi, je peux vous l'envoyer. Sinon, de toute façon, je vous enverrai un lien et ensuite vous pourrez récupérer directement toutes les ressources avec du coup le document et également le JSON, enfin le workflow prêt à l'utilisation. Donc l'application là, a priori, elle a été déployée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va la tester sans plus tarder. On va mettre Decathlon ici. Bien sûr, attention, on est en test, donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois aller sur Execute Step, Execute Workflow. Parce que là, du coup, il attend de la donnée. Et là, on va faire qualifier. Donc là, quand on le fait, là, s'il a reçu du coup la donnée, elle est bien tout en bas. On le voit dans Body Entreprise, du coup, Decathlon. Et ensuite, donc elle a bien été récupérée ici. Donc c'est bien dynamique. Donc là, c'est parfait. Et il renvoie la donnée. Donc là, c'est propre. Donc maintenant, on a un petit écran blanc. Bon, ça veut dire qu'il y a eu un bug. Ça, on peut le voir dans les logs juste en dessous. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Par anticipation, parce que ça, je sais que ça arrive très souvent, j'ai déjà préparé, on va dire, le message système pour le prompt correctif. Le prompt correctif, tout simplement. Donc, on va l'envoyer et espérons que ça marche directement à cette deuxième itération. Sinon, on regardera de façon plus détaillée comment débugger ça. Mais pour en revenir à l'explication, du coup, là, en fait, on voit que la demande, elle a été faite, enfin, elle a été reçue, elle a été ensuite envoyée, donc processée par l'agent. Petite information, quand on a des bugs pour éviter des surcoûts, ce que vous faites, c'est que vous allez sélectionner par exemple l'agent, c'est lui qui sollicite en fait OpenAI, les requêtes sur Serper, etc. Et vous mettez du coup, vous cliquez sur P ou vous faites clic droit et vous faites PIN, c'est pour en fait sauvegarder la donnée en fait à cet endroit-là. Et quand vous sauvegardez la donnée ici, en fait, il ne va plus tout régénérer et vous allez pouvoir directement retester rapidement. Donc s'il a fait les corrections, ce qui n'est pas encore le cas visiblement, on va pouvoir relancer par la suite. Et donc voilà, dès que les données en fait elles reviennent, donc lui il envoie à notre webbook l'entreprise en question qui a été enregistrée par l'utilisateur, donc Decathlon par exemple, et ensuite il va recevoir
euh, en fait un JSON, donc un objet, avec tous les éléments. Et après, c'est à lui de les afficher dynamiquement sur l'application. Voilà. Donc ça, c'est un peu vraiment le cas d'usage vraiment très simple, on va dire. Enfin, il y a plus simple, entre guillemets, où il n'y a même pas d'objet et ça renvoie du texte directement. Donc ça, c'est encore plus simple. Mais dans ce cas de figure-là, ça vous permet en fait vraiment d'avoir des cas d'usage avec les applications. Euh, donc là, il prend un peu de temps. C'est un peu... voilà. Ok, il est en train de nous faire... Ah, je voulais le faire en dessous des 10 minutes. On va me passer les 10 minutes. J'espère que ça va être bon. Tac, tac. Est-ce que là, il me dit que c'est OK. Donc là, je vais retester. Donc comme je vous l'ai dit, en vrai, je reteste avec le même nom. Donc la donnée, au final, c'est la même ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire execute workflow. Comme ça, il attend bien la réponse. Boum. Et là, il affiche directement. C'est normal s'il affiche directement, je vous précise. C'est parce que, bien sûr, il n'a pas fait la recherche. Sinon, il aurait pris peut-être les 15 secondes qu'il fallait. Mais donc là, il affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste basculer en grand écran pour pouvoir voir les réponses. Et on va vérifier si les informations elles semblent correctes. On connaît tous Decathlon de toute façon. Donc ils sont dans le secteur du retail, distribution d'articles de sport. Donc c'est bien ça. Plus de 10 000 salariés en France, groupe international, 100 000 collaborateurs. Non, supérieur à 100 000 collaborateurs. 16,2 milliards. Donc on vérifie via source primaire dans cette recherche. OK. Il nous donne le score de qualification et une explication. Donc Decathlon coche toutes les cases. Très grande taille, retail, forte valeur. Ok, nickel. Industrialiser les cas d'usage à l'échelle entre e-commerce, magasin supply. Donc ouais, en vrai, j'aurais pu arrêter le chrono à 11 parce que là, en vrai, le résultat, c'est bon. En fait, c'est fonctionnel. On a même le message d'approche si on veut les démarcher directement sur LinkedIn. Je précise, mais on va pour cette partie-là, moi, par exemple, je peux ne pas être satisfait, on va dire, du message d'approche, surtout pour leur envoyer un message directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, on crée un sous-agent qui, lui, s'occupe vraiment de bien rédiger les messages avec le ton et la voix de l'entreprise, de notre entreprise, et avec une qualification vraiment comme un setter expérimenté, en tout cas un sales expérimenté qui va être là pour vraiment aller chercher des nouveaux, en fait captiver l'attention de l'entreprise en question et en tout cas apporter plus de pertinence dans le message. Donc voilà en tout cas pour cette démo. Je pense que je vais arrêter le chrono à 12 minutes. Donc 12 minutes. Franchement, ça va. Franchement, c'est bien. J'avais fait une run avant, juste avant. Enfin, il y en a une qui s'est coupée parce que la caméra s'est éteinte. Et juste avant, du coup, j'en avais fait une à 18h50. Donc là, 12 minutes, je suis fier de moi. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, je vais juste l'enlever et on peut tester, allez, une autre entreprise pour voir. J'avais pour idée qu'est-ce qu'il y a consulting. Je vais voir si, je sais pas si c'est encore d'actualité. Je me rappelle que c'était du coup une agence de conseil consulting. On va voir s'il va réussir à trouver parce que c'est pas forcément des entreprises aussi connues que Decathlon. Ouais, donc là, ça c'est l'erreur normale quand justement on lance pas le workflow. Parce que là, on est sur l'URL de test. Si jamais vous voulez plus avoir ce problème-là, vous basculez en production URL et ensuite vous pourrez le tester, en fait, l'utiliser de façon constante. Donc là, qu'est-ce qu'il y a consulting? Là, il part en analyse. Euh, on peut voir de toute façon que ça bouge du côté de N8N. Et est-ce qu'on va avoir des résultats? Quelle sera la note? Donc là, voilà, on est sur une note plutôt de 7 sur 10. Comme ils sont déjà en conseil ingénierie d'intelligence artificielle, ils présentent un positionnement clair, non, 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 ok. Et ensuite, on voit les éléments. Besoin probablement de structurer, industrialiser la livraison de projets IA chez client, ouais. Capacité interne. Ok, ok. Non, en vrai, franchement, même par rapport au score, moi, ça me paraît justement intéressant. Bon, après, on peut tester avec, je sais pas, je crois que j'ai une boulangerie. Bah, ouais. On va prendre la boulangerie. Boulangerie, la Belle de Trappe, je crois que ça s'appelle comme ça, la boulangerie. C'est une boulangerie à Trappes qui est connue. On va voir si. Ah ouais, chaque fois j'oublie du coup. On va voir si du coup, quelle note de qualification il va me donner. S'il me donne 10, là franchement, vous pouvez supprimer cette vidéo. Parce que là, je pense pas que ce soit non plus les clients les plus qualifiés, on va dire, pour mes services. Quoique, peut-être que c'est. Voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on est sur un score de qualification de 2. Boulangerie-pâtisserie, 10 à 19 salariés, c'est à non vérifié. Peut-être les points de douleur, prévision de vente, etc. Mais voilà, donc en tout cas, c'est clair, on est sur une note inférieure à 5. En tout cas, voilà pour le test. On a pu voir un peu comment concevoir un agent IA, puis un système IA, entre guillemets. Quand je dis système, on se comprend maintenant, du coup, c'est vraiment une arborescence. Après, là, c'est un petit système. Des fois, il y en a des plus complexes.
qui sont à la limite, on va dire, des SaaS. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça a été clair. En tout cas, moi, je suis fier de ce score, 12,8. Et pour la prochaine automatisation, on va essayer peut-être de faire moins. Ce serait un petit défi quand même. Voilà, voilà. Avant de passer à la présentation du framework, maintenant qu'on a vu la démo, juste, je tiens à vous rappeler que du coup, tout est disponible littéralement en description. Donc, je vous laisse aller dans le premier lien si vous voulez tout simplement le répliquer, le réutiliser, ou même tout simplement calquer le mécanisme roue. Et je vous donnerai un petit tips à la fin si vous restez pour pouvoir utiliser ce framework-là pour n'importe quel de vos projets, pas uniquement pour ce système-là en particulier. Et d'abord, le mécanisme roue, qu'est-ce que c'est? Bah, le R, c'est pour les résultats anticipés. Avoir en fait déjà un objectif millimétrique de ce qu'on veut, du résultat, pas de ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est dans la deuxième partie, c'est dans le haut, l'origine des données. Par quoi on va alimenter du coup ce mécanisme? Donc d'abord on réfléchit à la sortie et ensuite on réfléchit donc à ce qu'il y a en amont, en aval puis en amont. Ensuite, bah forcément il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'usinage du contexte, comment on va brider l'intelligence artificielle pour qu'elle reste finalement dans les rails et que, bah, comme dans la tuyauterie, on ne veut pas que d'un point A à un point B, il y ait une fuite et que les données s'éparpillent ou bien qu'elles soient tout simplement perdues. Et on termine du coup avec l'étalonnage empirique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on teste. On ajuste et en fait on itère sur notre modèle. Il n'est pas statique. C'est comme par exemple une personne qui rejoint une boîte. Si elle est là, elle arrive avec sa base de connaissances et ses compétences et qu'elle n'évolue pas, et ben franchement pour la boîte, c'est un peu dommage. L'idée c'est qu'elle apprenne des nouvelles compétences et qu'elle acquiert des nouvelles connaissances. Donc c'est un peu comme ça aussi que notre système il fonctionne et il doit être évolutif. La deuxième chose, la petite nuance à savoir, c'est qu'en fait, quand on construit des systèmes, forcément, du coup, on va avoir à la fois des automatisations, à la fois des interfaces et également, du coup, des agents. Et en fait, pour orchestrer ça, en fait, on l'orchestre de la même manière. C'est-à-dire que juste, je parle d'approche fractale, ce que je veux dire, c'est qu'on va appliquer ce framework-là au projet, au fait, au système dans sa globalité, mais également, du coup, à l'agent qu'on va utiliser et finalement, même au message système et tout ce qu'on va concevoir à l'intérieur. C'est vraiment une vision fractale qu'on peut avoir et toujours, en fait, si on veut construire, bah, par exemple, le système et pas uniquement un agent, et ben en fait, il faut déjà appliquer le framework roue au système avant de l'appliquer uniquement à l'agent. Ça vous permet vraiment d'économiser énormément de temps sur le projet que vous allez lancer et surtout d'avoir beaucoup plus de fiabilité sur le projet que vous allez livrer ou pas forcément livrer mais utiliser dans votre entreprise. Donc le niveau 1, ça va être l'agent IA et le niveau 2, ça va être finalement le système complet. Donc on va l'appliquer deux fois et donc pour commencer avec la phase 1, l'agent IA, on va avoir une input, c'est l'entreprise qu'on va du coup qualifier, mais on réfléchit d'abord en amont à ben, qu'est-ce qu'on a besoin comme info? Le secteur, la taille, le chiffre d'affaires estimé, la justification du score de qualification, les points de douleur spécifiques à l'entreprise. Et on peut accessoirement avoir un message d'approche sur LinkedIn. Et comme je le disais dans la démo, pour cette partie-là, on peut même demander à des sous-agents de faire ces tâches-là de façon, de faire, notamment la phase de message d'approche, d'avoir vraiment un sous-agent qui s'occupe de rédiger un message d'approche comme un setter, un sales expérimenté. Ensuite, l'origine des données. Là, en l'occurrence, on en a deux qui sont clairs. Donc, le modèle d'IA GPT 5.4 par exemple et l'outil de recherche web. Mais il y en a un qui est implicite, mais on n'y pense pas souvent. C'est par exemple en fait les données de notre entreprise. Là, actuellement, c'est la grille de qualification de l'Eurouage. J'ai une façon de qualifier. Tout le monde n'a pas la même façon de qualifier. Et ça, c'est les données de votre entreprise. Si déjà, chez vous-même, elles ne sont pas claires, et ben, votre système lui-même, il ne sera pas clair. Donc, c'est important de les avoir et de les définir. Ensuite, pour l'usinage du contexte, bah, en fait, comme vous avez vu, ça, c'est un peu le workflow. On peut le faire sur N8N, on peut le faire sur d'autres outils avec en le développant en fait tout simplement de façon complète et le faire tourner sur d'autres choses. Après, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est quand même un gros morceau. Mais il y a plein de façons de faire ces choses-là. Donc, il y a des outils encore plus simples, peut-être sur Make, Zapier ou des choses de cette façon-là. Bref, en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire. Finalement, les outils, c'est pas le plus compliqué. C'est pas le problème. Vous avez vu, en réalité, ça m'a pris entre guillemets 12 minutes. Mais, vous voyez, je me suis appuyé sur un document. Ce document, pour le concevoir, j'ai utilisé le framework Roux. Et ça, pour le coup, ça prend plus de temps. Mais ça prend moins de temps si on connaît bien son entreprise. Si on sait bien, en fait, ce qu'on a déjà besoin et en fait, là où on veut aller et surtout de là où on vient,
ça nous permet justement de pouvoir rassembler ce contexte plus rapidement par rapport à d'autres entreprises et d'être plus véloce et plus efficace dans la construction de systèmes agentiques. Maintenant, en petite pause, moi je vous le répète encore une fois, ce système-là, il est disponible. Donc si vous voulez le système d'agent de qualification de lead, ça peut être très pertinent dans beaucoup d'usages d'entreprise, mais surtout le framework en lui-même, déjà c'est une plus-value énorme sur la façon dont vous allez concevoir tout simplement vos prochains systèmes IA. Et donc si vous le voulez, le template, il va être directement téléchargeable gratuitement dans le lien qui est en description. Donc voilà, c'était juste pour le mentionner. Et maintenant, on peut passer directement à la suite. Maintenant, le système prompt, vous avez vu, je l'ai copié-collé, il était déjà fait, mais c'est important de savoir aussi comment on les fait. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sûrement, mais rapidement, quand on a un système prompt, généralement, on va retrouver des choses assez générales. Je pense au rôle, à l'action de notre agent, au contexte, par exemple, les informations de l'entreprise, mais on peut lui aussi lui donner d'autres informations qui sont relatives à son champ d'action, et on peut lui donner aussi des exemples, ou bien même une sortie en particulier, une output. Donc toutes ces choses-là, c'est la façon dont on va concevoir cet agent. Là, en l'occurrence, on lui a donné un rôle précis, on lui a donné une grille de scoring, on lui a donné un format imposé, donc le format JSON, donc l'objet, et on lui a mis aussi des garde-fous pour pas justement qu'il invente par exemple des données qui n'existent pas. Et on a baissé la température également pour avoir un système plus fiable. Donc ça vraiment c'est important de comprendre tout ça. Et finalement il n'y a pas d'invention. Si justement il n'y a pas de données par rapport à quelque chose, il va juste nous dire non vérifié. Alors que dans certains cas, si on utilisait le modèle ChatGPT, tout simple, sans recherche et sans mettre en place toutes ces choses-là, pour n'importe quelle, par exemple la boulangerie du coin, il aurait pu inventer des données, une, deux personnes, par estimation, juste par complaisance, pour pouvoir nous faire plaisir. Et c'est ça le problème actuellement des agents. Mais certains chercheurs sont en train de remédier à ça et potentiellement, on aura des prochains modèles qui n'auront peut-être plus ces problèmes-là d'hallucination. Donc c'est une bonne chose pour le futur. Excusez-moi, petit problème de batterie de caméra. Reprenons du coup, les garde-fous, c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour pouvoir avoir un agent qui, du coup, ne divague pas et ne va pas inventer des fausses informations. Donc j'ai un peu mis l'accent dessus, mais tous les autres éléments aussi sont très importants, le rôle, le contexte, etc. Voilà. Et pour l'étalonnage empirique, comme vous avez pu le voir, on a fait des tests avec par exemple Decathlon, avec la boulangerie du coin, avec Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Donc là, on voit vraiment que les résultats, ils sont plutôt fiables parce que voilà, c'est des entreprises déjà que je connais et même moi, je les qualifierais de la même manière. Mais si par contre, et c'est là où il faut garder son esprit critique, pardon, si par contre le résultat n'est pas probant, à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant, ça peut être justement de revoir en fait la grille de scoring, peut-être des fois à la baisse, peut-être des fois à la hausse, d'ajuster, de comprendre pourquoi, d'activer son cerveau et de se dire voilà pourquoi le résultat n'est pas comme ce que j'ai escompté. Et donc c'est important justement de garder cet esprit critique pour pouvoir constamment apporter une analyse supplémentaire sur les résultats qui ont été faits par l'agent en question. Et pour tous les agents, du coup, si vous avez des systèmes multi-agents. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la phase 2, donc le système. Et là, pour le coup, là en l'occurrence, c'est pas non plus une application démentielle. On avait juste une petite page avec une entrée et ensuite qui nous affichait les résultats. Bien sûr, hein, je vous le dis très clairement, il faut un peu penser plus loin. Là, j'ai fait juste la partie qualification de lead, mais on peut très bien en fait stocker toutes les informations à chaque fois dans un Google Sheet. C'est une automatisation qui nous prendrait allez, 5, allez, même pas 5 minutes, une, 2 minutes, là je pourrais le faire directement dans la suite pour pouvoir stocker en fait tous les éléments. Et une fois qu'il y a une qualification qui a été faite, elle est stockée et comme ça vous l'enregistrez. Mais voilà, c'est ça ce que j'appelle par système. Là c'est juste, on va dire, l'interface et la visualisation qu'on a du coup sur le web. Mais donc, il faut aussi du coup en amont savoir quel est le résultat qu'on veut obtenir. Donc, d'un point de vue visuel, nous, ce qu'on voulait obtenir, ce n'était pas forcément le stockage du coup dans une base de données, c'était de voir visuellement avec une animation, etc. Et donc pour ça, il nous fallait une interface web, que l'utilisateur il aille du coup dessus, il tape le nom. Ensuite, avec l'interface web qui a été faite sur Google AI Studio, là c'est une erreur, Firebase Studio c'est un autre service qui est très similaire mais c'est pas le même. Et ensuite, donc avec le webbook, on va faire appel à l'agent qui lui va nous donner le JSON, donc l'objet, et qui va lui ensuite être restitué sur l'interface web pour pouvoir visualiser le résultat.
Donc en 15 secondes, il a le résultat, la qualification elle a été opérée, ça lui évite justement d'aller chercher, bah, comme vous avez vu, l'agent il va chercher 3, 4, 5, 6 même, enfin à chaque fois par requête c'était 5, 6 liens. Donc en fait il récupère, c'est comme si vous alliez faire une dizaine de requêtes, imaginez juste le temps que vous économisez juste avec cet agent de qualification de lead. Bien sûr j'imagine que vous faites pas ça non plus toute la journée, donc en tout cas le moment où vous devriez le faire, et bien, avec un outil comme ça vous gagnez du temps. C'est une réalité. Voilà. Maintenant, on va passer du coup à la partie vibe coding. Pareil, c'était une partie qu'on a un peu survolée étant donné qu'on avait déjà le prompt, mais beaucoup de choses résident dans la façon dont on va interagir avec l'agent. Et, et j'y reviens du coup toujours à mon framework, mais le R, il est important. En fait, de savoir déjà quelle application on veut, c'est déjà 80% du vibe coding. C'est 80% de l'application qu'on va vibe coder. Pour avoir travaillé avec des développeurs qui codent des applications avec aucune IA et des développeurs qui utilisent très bien l'IA et des développeurs qui utilisent très mal l'IA, sans rentrer dans le détail de ouais, le vibe coding, le context engineering, le ceci, le cela, il y a plusieurs appellations, etc. Là, ce que j'entends par là, c'est juste d'interagir avec une IA, même pas regarder le code et avoir un truc qui est pondu, qui est correct et tout. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre quand vous faites vos applications de cette manière-là, réfléchissez d'abord à déjà pour qui elle va être utile, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, quelle est l'utilité de cette application, quels sont les cas d'usage de cette application. Donc moi, je les ai définis de cette manière-là. C'est pour ça qu'en fait, après, on a pu réaliser cette application. J'avais besoin d'un design sur mesure, j'avais besoin d'une logique intégrée, j'avais besoin, par exemple, du bouton copier pour pouvoir copier le message directement, et j'avais besoin aussi d'une version tout simplement responsive que je puisse utiliser sur mon téléphone comme sur mon ordinateur. Très simple, mais au moins c'est clair, c'est précis. Donc c'est vrai que normalement le vibe coding, par définition, c'est un peu du codage d'ambiance, c'est d'aller à l'intuition, de rajouter des choses, etc. Mais si vous voulez être plus efficace, de coder des applications, même conséquentes, sans engranger des coûts énormes et toutes ces choses-là, il faut vraiment garder ça en tête et de se dire, voilà, quand je code, je sais déjà là où je vais aller. Et ça aide du coup d'avoir, par exemple, des fois des maquettes en amont ou bien de générer, on va dire, des visuels sur lesquels s'appuyer pour pouvoir déjà se projeter et éviter de payer juste pour, on va dire, trouver des idées, quoi. Donc, donc voilà, en tout cas, bon, bah, du coup, la démo en live, on l'a déjà faite sur l'outil. L'outil, maintenant, il est fonctionnel, donc on peut l'utiliser. Au moins, il ne va pas trop me servir puisque j'ai déjà d'autres outils qui me permettent de faire ça. Mais en tout cas, j'espère que la façon dont on construit des systèmes IA maintenant a été clarifiée, que ça vous permet justement de comprendre comment et aussi quelles sont les subtilités à savoir dans la création de ces systèmes. Bien sûr, on n'est pas directement au niveau débutant. Moi, ça, c'est, on va dire, par rapport à mon expérience que je vous donne tous ces insights-là. Il y a des personnes qui sont plus avancées, il y en a d'autres qui peut-être le sont moins. L'idée, en tout cas, c'était juste de vous partager mon expérience, ma vision, en tout cas, du coup de cet écosystème-là, de l'IA, de l'agentique, de la construction de ces systèmes-là. Et en tout cas, si ça vous a plu, bah, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette vidéo elle apparaîtra en long format sur YouTube et je prendrai des extraits pour LinkedIn. Donc ceux qui veulent se connecter à moi sur LinkedIn, je pourrais vous partager également du coup les documents. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des suggestions en commentaire, peut-être sur le prompt engineering ou bien sur le développement d'applications, de mini SaaS. Ça peut être des idées d'applications. Peut-être que ça prendra plus de temps pour un SaaS, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît et si on peut faire des applications et si en même temps on peut partager du coup des, des feedbacks sur la façon dont on est fait, et ben ce sera avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, stay you.